Bonjour à tous, Henri Joël Doro, content de m'exprimer librement. Épris de paix, épris de justice, épris de l'égalité pour tous, épris de l'égalité des chances pour tous, veuillez permettre cette adresse. Je voudrais m'exprimer sur un fait d'actualité. On parle de reversement des aspirants. On va y aller très vite. Tout le monde applaudit ce reversement. Mais le facteur qui dérange beaucoup, c'est quand on parle de reverser d'abord les premières promotions. Reverser d'abord les premières promotions et après reverser les autres promotions, c'est la promesse. Mais vous savez, les priorités peuvent changer. Nul ne peut prédire l'avenir. Maintenant, pourquoi obligatoirement reverser d'abord la première promotion et ne pas reverser tout le monde? D'ailleurs, je félicite beaucoup l'esprit de discernement de ce gouvernement. Ah non, après tout, il faut dire, hein, c'est un gouvernement responsable. Et là, il faut le dire, j'aime beaucoup, je salue, je reçois beaucoup la transparence de son excellence président Patrice Talon par rapport à tout ce qu'on a connu comme gestion du pays auparavant. Ça, c'est beaucoup agité sur les réseaux sociaux. On va reverser ceux qui ont fait 3 ans, on va reverser si. Et ça doit même s'opérationnaliser cette année. Mais au final, qu'est-ce que nous avons eu? Le peu de moyens, bon, j'ai supposé, le peu de moyens pour reverser la première promotion ou quel nombre de promotions, on entend tout ça dans les réseaux sociaux, ça s'agite. On l'a pris et on a amélioré les conditions de vie. Et là, tout le monde est satisfait. Pourquoi forcément créer de la discrimination? Ah non. D'ailleurs, même l'aspirana aussi, c'est une discrimination, mais on ne va plus faire ce débat. Il paraît qu'il y a pas autre moyen, il y a la population grandissante, tout ça, ça a été une grosse surprise pour le gouvernement. On comprend, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a lieu maintenant de revaloriser, d'améliorer les conditions de vie, non, il ne faut pas discriminer. C'est des gens qui ont suivi le même préjudice. Allons terre à terre. D'abord, je salue ce discernement du gouvernement qui n'a pas tout de suite recruté, reversé une première promotion et délaissé les autres. Le peu de moyens, moi j'ai supposé ça peut être autre chose. En tout cas, en cette année, le peu de moyens qu'ils ont eu pour améliorer les conditions de vie, peut-être de la première promotion ou bien des premières promotions, ils l'ont fait pour tout le monde et chacun a eu, même si c'est d'une part, non mais d'une part qui les a contentés tous, on a eu des retours. Mais tout le monde est satisfait. On n'a pas reversé une telle promotion et délaissé l'autre. Mais vous délaissez une promotion, qu'est-ce qui dit que ce soit aussi la même priorité? Qu'est-ce qui dit que l'État, la priorité sera toujours ça l'année prochaine? Mais il y a toujours des situations, il y a les guerres qui bouleversent tout. Il y a la cherté de la vie. La cherté de la vie, c'est indépendamment. Rien n'a été prévu. Les guerres, tout ça, le Covid, tout ça est arrivé. Et ça a bouleversé les économies. Alors, il vaut mieux, tant qu'il y a une décision à prendre en faveur des aspirants, il faut que ça profite tout le monde. C'est clair. Maintenant, si vous dites reverser les premières promotions, quand tous les avantages auxquels les aspirants ont droit, tout ce qui leur a profité, enfin, tout ce qui est allé à leur profit, tout ça, jusqu'à aujourd'hui, là, comme avantage, c'est-à-dire toutes les améliorations, hein, jusqu'à aujourd'hui comme avantage, est-ce qu'on a discriminé? Est-ce qu'on a dit non? Ceux qui ont fait 5 ans ont fait plus que ceux qui ont fait 4 ans, ceux qui ont fait 3 ans, que ceux qui ont fait 2 ans. Mais ça a profité de tout le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'amélioration des 20 000 par mois, avec l'extension sur les 12 mois de paiement de leur salaire ou émolument, ça dépend de ce que vous... Bon, du salaire, on peut dire ça aujourd'hui. Tout ça, est-ce que ça ne profite pas l'aspirant qui a fait 2 ans, ou bien même, est-ce que ça profite pas l'aspirant qui a fait 1 an? Ça le profite. Et même l'aspirant qui sera recruté aujourd'hui, qui sera déployé aujourd'hui, est-ce qu'il ne va pas bénéficier des mêmes améliorations que ceux qui étaient là depuis 5 ans? Mais pourquoi on pense reverser d'abord la première promotion? Moi, je trouve une totale incohérence. Ah oui, mais il faut avoir le courage, je le dis. Pourquoi toute amélioration qu'on apporte aux aspirants là profite tout le monde? Mais le reversement des aspirants, ce n'est pas aussi une amélioration, c'est également une amélioration. C'est vrai que c'est l'ultime amélioration. Mais c'est aussi là, même si c'est l'ultime amélioration, la plus grande, tout ça, c'est aussi une amélioration. Ça doit aussi profiter de tout le monde, comme toutes les autres améliorations ont profité de tout le monde. Ne se met pas de la discrimination, ah non. Et même la Constitution interdit tout ça. Maintenant, tout le monde a toléré l'aspirant parce que tout le monde a toléré le reversement, tout le monde est d'accord pour le reversement des aspirants parce que on estime que les gens ont trop souffert. Personne ne discute. Mais en tolérant ça, personne ne s'est soucié de la qualité qu'on recrute. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Personne ne s'est soucié. Mais le recrutement dans la fonction publique, c'est le principe, ça n'a qu'un seul principe. Bon, ça c'est le principe, mais le principe fort, c'est la sélection sur le mérite.
Qu'est-ce qu'il dit que la sélection sur le mérite est l'égalité de chance pour tout le monde? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas des titulaires de ces mêmes diplômes qui ne sont pas aspirants, qui sont bons? Il y a l'égalité de tout le monde a pris un coup là. Mais on ne va pas faire ce débat, pas du tout. Les lois les lois qui régissent le recrutement de la fonction publique ont prévu ça, hein, l'égalité de chance pour tout le monde, tous ceux qui remplissent les conditions. Il y a des gens qui ont titulaires de diplôme professionnel, mais qui ne peuvent pas avoir accès à la fonction publique, pas ce principe de reversement. Mais quand on dit le principe est le recrutement sur le mérite, rien ne peut dire aujourd'hui que les aspirants sont les meilleurs enseignants au Bénin. Il y a des titulaires de diplôme professionnel dans les écoles privées, plein. Et ils n'ont pas droit à l'accès à la fonction publique quand on parle de reversement. À moins que, d'ailleurs même, il y a beaucoup de personnes, hein, bon, écoutez, moi je ne vais pas décourager les gens, j'expose juste les faits. Il y a plusieurs, moi je rencontre des professionnels, des spécialistes, des anciens qui disent non mais il vaut mieux faire un concours normal, mais un recrutement massif, un concours direct, un recrutement massif. D'autres disent il faut faire un concours juste à poser au reversement. Parce qu'aujourd'hui, on ignore la qualité qu'on recrute. Parce qu'ils peuvent dire qu'ils ont des enseignants de qualité, je n'en disconviens pas. Parce que tout le monde a fait un test au départ. Mais après, plusieurs sont partis. Je dis, un grand nombre, une grande masse sont partis. On n'a pas renseigné sur la qualité de ceux qui sont partis. Pour savoir la qualité de ceux qui sont là. Donc, comme vous le constatez, il a été perturbé un peu, mais il n'y a pas de souci, je reprends le fil. On n'a pas renseigné sur la qualité de ceux qui sont partis pour savoir la qualité de ceux qui sont là. Donc, le principe du recrutement sur l'égalité des chances, le principe du recrutement sur le mérite a pris un coup. Et personne ne veut même pas en discuter. Parce que ce que les gars ont duré, c'est trop. Donc, on tolère ça. Même si on sait que ça peut ne pas être les meilleurs qu'on a recrutés. Même si on sait qu'on n'a pas garanti le principe un principe du statut général de la fonction publique et un principe aussi de la Constitution qui dit égalité de chances pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens titulaires de diplômes professionnels qui sont partout, qui ne sont pas aspirants. Ici, maintenant, là, c'est un peu comme si il faut forcément passer par l'aspiranat, endurcir tout ça, endurer toutes ces conditions avant d'être fonctionnaire de l'État. Et en temps normal, ça ne devrait pas être le cas. Vous êtes titulaire de diplôme professionnel, vous pouvez avoir accès à la fonction publique parce que c'est ça que les tests disent. Il faut être titulaire de diplôme professionnel. Maintenant, quand vous suivez dans ce système de l'aspiranat, il ne faut pas toujours persévérer dans... Non, mais ce n'est pas un bon principe. Dire recruter sur l'ancienneté, reverser sur l'ancienneté. Ça ne garantit pas le principe de la sélection sur le mérite. Ah non. Entre-temps, s'il n'y avait pas un truc d'aspiranat, qu'est-ce qui se passait? C'était un concours qu'on lançait à l'endroit de tout le monde. Un concours de recrutement direct. Mais si ce concours, ça prend en compte tous ceux qui sont... tous les postulants, c'est-à-dire les pairs. Quand je dis les pairs, c'est les personnes qui se retrouvent dans les mêmes conditions. Si vous n'avez pas été recruté auparavant dans la fonction publique, vous avez votre diplôme en 2010. Moi, j'ai eu mon diplôme en 2020. Si depuis 2010, vous n'avez pas été recruté dans la fonction publique, et moi, je sors en 2020, et on passe tous ensemble dans le même concours, comme ça se faisait auparavant. Nous sommes des pairs, nous sommes tous dans les mêmes conditions. Mais moi, je peux réussir, vous allez échouer. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai eu mon diplôme en 2020. J'ai eu mon CAP en 2020. Vous avez votre CAP en 2010. Vous n'avez pas pu réussir un concours depuis. Mais malgré que moi, j'ai eu mon CAP en 2020, je réussis à un dernier concours qu'on a passé ensemble. Mais vous échouez. Malgré que vous avez eu le CAP 10 ans avant moi. Mais c'est ça, la sélection sur le mérite. Ils sont les pairs. Ils sont tous au chômage. Ils sont tous dans les mêmes conditions. Que ça soit celui qui a eu le CAP il y a 10 ans, c'est-à-dire en 2010, et celui qui a eu le CAP en 2020. Ils sont les pairs, ils sont des pairs, ils se retrouvent tous dans les mêmes conditions. C'est-à-dire ils sont tous chômeurs, ils sont tous à la quête de l'emploi. S'ils sont des pairs, s'ils sont des pairs, alors il faut juger le mérite entre eux. C'est pourquoi je dis, j'ai d'abord catégorisé l'aspiranat. Tous ceux qui sont dans l'aspiranat aujourd'hui sont des pairs. Tous ceux qui sont dans l'aspiranat, ils sont des pairs. Entre eux là, ils sont dans les mêmes conditions. Alors,
Privilégier tout simplement le recrutement sur le mérite entre eux. Il n'y a rien à dire de je suis là 5 ans avant vous. Donc si je suis là 5 ans avant vous, ça veut dire que je suis recruté avant vous. Pourquoi quand on lance les concours, les gens qui se trouvent dans le chômage, là, on dit ceux qui sont là 10 ans avant que vous n'ayez le diplôme là, ceux qui ont le diplôme avant vous, 10 ans avant que vous n'ayez votre diplôme, pourquoi on ne dit pas qu'on va les recruter directement d'office? Ce genre de recrutement, de reverser par promotion, ça ne garantit pas le principe du recrutement sur le mérite tel que l'a prévu la Constitution et le statut général de la fonction publique. Et il faut en être clair. Non, l'éducation, c'est... On doit prioriser l'excellence. Le sentimentalisme, certes, mais ça ne doit pas faire perdre ses valeurs de la quête du mérite, de la quête de l'expérience, de la quête de l'excellence. Ah non. Mais on tolère. Tout le monde sait que les aspirants ont enduré. C'est pourquoi on ne veut pas que personne n'a critiqué le fait qu'on ne se soucie pas de la qualité qu'on recrute. Oui, on ne se soucie pas de la qualité parce qu'on ne les a pas mélangés. On n'a pas lancé un concours et lancé et mélangé aspirants et titulaires de diplômes professionnels qui sont dans les écoles privées. On a préféré les recruter eux seuls. Mais entre eux-mêmes, il n'y a pas de problème. C'est toléré parce que les gens ont enduré. Mais entre eux-mêmes aspirants, il faut faire la sélection sur le mérite. Parce que c'est des pairs. C'est comme s'ils allaient au concours. Ils sont dans la même catégorie, ils vont au concours. Dans tous les cas, recruter par promotion, par ancienneté, là, ça ne garantit pas le recrutement sur le mérite. Ça ne garantit pas la qualité. Même le fait qu'on soit avancé dans les grades par ancienneté, il y a beaucoup de gens qui décrivent ça. Qui décrivent ça que ça devait aller par mérite. Qu'on pouvait faire des tests sur ça. On a fait des tests à une promotion ici, non? Ça, c'est pas interdit de faire des tests à un moment aux fonctionnaires de l'État. Donc, c'est un peu ça, chers amis. Il faut cesser le débat. Et même tout ce qu'on entend là, c'est grave. Il y a des regroupements qui se font pour ça. Il y a des regroupements pour défendre qu'on doit reverser des promotions d'abord. Quoi. Les gars, allez travailler, allez étudier. Si vous avez... L'État dit qu'on va reverser par promotion et on veut un nombre de promotions. Cette année et l'année prochaine, on va reverser un autre nombre de promotions, quoi. Et si ça ne devient plus une priorité, ça veut dire qu'on va reverser une promotion et l'année prochaine, les autres vont rester statu quo dans les... Non, pas du tout. Les moyens que vous avez pour reverser les aspirants cette année-là, pour reverser une promotion que vous avez prévue, ou bien tel nombre de promotions cette année que vous avez prévu là, prenez ce moyen-là et améliorez les conditions de tout le monde. C'est mieux. Prenez ce moyen et améliorez les conditions de tous les aspirants. Si vous n'avez pas les moyens de recruter tous les aspirants, car l'idéal c'est de reverser tous les aspirants, sans un seul qui sera laissé sur le carreau. Tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, on doit les reverser. Tous les aspirants qui sont sur le terrain là, on doit les reverser. Tu peux recruter aspirant aujourd'hui, demain on te reverse. Si la décision sort de reverser demain, pas reverser promotion par promotion, jamais. Ça ne garantit pas, c'est d'abord de l'injustice et ça ne garantit pas la sélection sur le mérite, le recrutement sur le mérite. L'éducation, l'excellence ne doit pas disparaître. La quête de l'excellence doit être de mise. C'est ça. On a trop discouru. Merci de permettre cette tolérance parce qu'on n'a pas le choix. Tout ce qui s'entend sur les réseaux sociaux là, c'est trop. C'est trop. Certains disent même qu'on ne va pas recruter les diplômes académiques. Les diplômes académiques n'ont pas suivi les mêmes préjudices que vous. Même avant, est-ce qu'avant les diplômes professionnels étaient proliférés comme aujourd'hui, c'est disponible, c'est tel que c'est, oui, voilà, ça ne coûte plus rien aujourd'hui les diplômes professionnels. Avant, c'était pas ça. Avant, on avait très peu. Et même avant, on lançait des concours, on recrutait à la base, peut-être aussi des diplômes professionnels, mais la grande majorité, c'est à la base des diplômes académiques. C'est sur la base des diplômes académiques. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? On les recrute en tant qu'élèves. En tant qu'élèves, il ne vaut pas mieux. Élèves fonctionnaires de l'État ne vaut pas mieux qu'aspirants. Ne leur perdez pas la chance. Non, ils ont suivi aussi les mêmes préjudices que vous. C'est mauvais. C'est mauvais de sortir tout ça. Vous ne serez pas recrutés au même titre. Vous serez recrutés en tant que professionnel direct, mais eux, ils sont recrutés en tant qu'élèves. Mais ça leur vaut mieux en tant qu'élève que d'être recruté, que de ne pas être recruté, que de poursuivre, de persévérer dans l'aspirant. Parce qu'en tant qu'élève, ils vont avoir toutes les conditions. Ils auront même les primes de rentrée. Ils auront les primes de zone déshérités. Ils auront tout. Mais en tant qu'aspirant, ils n'ont pas. En tant qu'élève, ils auront assez de privilèges qu'ils n'auront pas en tant qu'aspirants. Il faut mieux les reverser en tant qu'élèves. En tant qu'élèves, ils ont toutes les chances. Ils ont 90% de chances de ne plus retourner à la maison. Mais en tant qu'aspirants, ils peuvent retourner. Si le pouvoir change, si les gouvernements changent tout ça, on ne sait jamais. Mais ce gouvernement, ils sont bons. Il faut avoir le courage de le dire. Tout le monde veut qu'ils persévèrent, qu'ils restent
qui ne persévère pas, le président forcément de la République, non, il ne peut même pas faire de mandat. Il descend bientôt. Mais que ça soit une continuité. En tout cas, qui arrive, soit quelqu'un qui va redresser aussi le pays comme l'a fait le président jusqu'à ce moment. Alors, les élèves fonctionnaires peuvent ne pas... Dans les tests, ça ne dit pas forcément on est élève fonctionnaire, on sera fonctionnaire forcément, les diplômes professionnels. Mais combien vous en connaissez, vous, qui ont commencé les fonctionnaires, ils sont revenus? Il peut y en avoir, il n'y en a pas. Mais au moins, ils ont 95%. Et combien d'années ils vont passer dans élève fonctionnaire, vous pensez? Combien? Au plus 2 ans, même peut-être une année. Et vous voulez leur faire perdre cette chance, c'est grave, mes amis. Attention, c'est grave. Et là, il faut monter au créneau pour dénoncer ça. Il faut reverser les aspirants. Ça vaut mieux. Les gars ont souffert, ils ont payé le prix fort. Certains d'entre eux ont payé le prix fort. Mais il faut les reverser tous. Quand il y a peu de moyens pour améliorer les conditions des aspirants, il faut que eux tous en profitent. Si on ne peut pas reverser tout le monde ensemble, alors le moyen pour reverser les premiers, là, prenez ça et partagez à tout le monde. Ça vaut mieux que de reverser une promotion et de laisser les autres promotions. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire un concours direct, mais un large recrutement. C'est-à-dire, on dit concours, qu'est-ce qu'on dit là? Concours, non, il y a un test, je peux le dire, hein, un recrutement massif, parce qu'ils sont soucieux de la qualité. Tout ça sont des options à considérer. Mais attention, le reversement de l'aspirant doit aussi être une priorité, parce que les gens ont enduré. C'était Henri Jeutereau. Voilà ma position quant au reversement, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Merci pour l'attention. Au revoir.